Donc oui, on a refait ce matin donc une mesure avec un autre outil que l'on développe qui s'appelle ErgoLife. Donc c'est pas basé sur une analyse par vidéo, mais plutôt basé une analyse via des capteurs qu'on vient positionner sur la personne. Donc vous voyez, on a fait une situation où la personne donc prend des cartons au sol et du coup, grâce au capteur, on est capable de modéliser cet avatar de posture et d'avoir quelque chose d'assez fidèle et précis, voire très précis. Et du coup, on lui a demandé de refaire la même situation avec des cartons en ne mettant pas en hauteur et puis surtout en pliant les jambes. Alors, je vais peut-être un peu plus loin. Euh, donc, l'idée en pliant les jambes, alors bon, c'est vrai que là, on lance deux vidéos. PC va suivre, voilà. Donc, vous voyez, en pliant les jambes, bon, forcément, les jambes ont une sollicitation. Par contre, si je me mets ici, hein, on revient un peu en arrière. Ah. Donc, vous voyez, la différence, c'est sur ce genre de prise de carton. Clairement, c'est la sollicitation des membres, des membres supérieurs qui est du coup beaucoup plus réduit. On va passer d'indicateurs rouges, qui sont vraiment dans des seuils non recommandés, à des indicateurs orange. Bon, l'idéal, c'est d'avoir du vert, mais c'est très difficile d'avoir du vert quand on a une activité suivant des seuils de la littérature actuellement. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment on arrive à tout ça. Euh, alors attendez, pour passer à la suite, j'ai plein de vidéos. Non, c'est comment on passe. Molette? Ok, l'autre sens. Voilà. Donc nous, notre société TEA, Tech Ergo Appliqué, donc on est expert dans tout ce qui est mesure. Hein. Tout ce qui est mesure et l'analyse du comportement humain dans son environnement de travail. Donc bon, on est une société qui a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. On est une sorte de spin-off de l'INRS. Il faut savoir que l'INRS a pensé l'idée de synchroniser de la mesure avec de la vidéo. Et en 2002, il y a eu un transfert de technologie entre l'INRS et une société privée pour pouvoir commercialiser le produit et le rendre un peu plus grand public. Donc le siège social de la société se trouve à Nancy, à Vendôme-les-Nancy. On est à 300 mètres de l'INRS. On est une quinzaine de personnes. On est assez dans l'innovation. On a régulièrement des thèses, des PhD qu'on prend, des thèses CIFRE. Et là, du coup, on a un projet. On est sur un projet de 3 ans dans l'innovation, performance, sécurité, travail. Voilà, donc à partir de capteurs, d'essayer de faire des indicateurs qui permettront vraiment d'identifier des problématiques et de trouver des solutions. Non, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec la souris. Donc l'observation, situation de travail, donc la première approche, hein, du coup, bah, c'est ce qu'on a un peu fait. Hein. Donc avec de la vidéo, on vient filmer une situation de travail, on vient importer cette vidéo. Alors soit on fait de l'observation manuelle, ce qui est souvent fait dans le passé par des ergonomes, hein, le papier-crayon, on observe une situation. C'est vrai que maintenant avec les vidéos, ça permet de filmer et puis tranquillement au bureau de refaire de l'observation afin de rater moins d'informations. Avec Léa, bah, on est capable d'avoir une analyse de posture qui va être générée grâce à la vidéo. Et puis après, on va pouvoir analyser. Donc ça reste un outil où on a besoin d'un ergonome forcément qui va un peu analyser tout ça, qui va comprendre toutes ces postures, qui va comprendre les situations de travail. Et ça reste quand même beaucoup de travail manuel à faire. C'est pour ça que mettre des capteurs et essayer d'automatiser des choses pour déjà collecter de l'information, c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va gagner quand même beaucoup de temps pour éviter de passer du temps sur cette partie très chronophage. Hop. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser des capteurs pour vraiment objectiver et automatiser cette prise de données. J'ai du mal à passer les slides. Ça rame un peu. Donc, on propose deux produits hein, chez TEA. Donc, le produit Captive, qui est donc l'idée INRS à l'époque, hein, synchronisation de vidéos avec différents capteurs, donc vraiment une solution multifactorielle. Donc, l'idée, c'est d'équiper une personne avec des capteurs de posture, des capteurs fréquence cardiaque, des capteurs de contraction musculaire
des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs d'environnement. On fait aussi tout ce qui est capteur oculaire, hein, eye tracking, savoir qu'est-ce que la personne regarde dans son environnement. On peut même aller jusqu'à des casques, EEG, électroencéphalogramme, pour tous ces aspects de cognition, hein, de charge de travail, de distraction, d'engagement, de pénibilité cognitive. Et du coup, Captive va être capable d'enregistrer toutes ces informations, désynchroniser et d'avoir accès à des modules d'analyse pour pouvoir identifier des situations. On a un deuxième outil qu'on propose qui est le petit frère de Captive qui s'appelle Ergolife, parce qu'on on s'est rendu compte que Captive, ça fait 20 ans qu'on le développe. Ça devient un produit assez recherche au final. Et l'idée, c'était de simplifier l'outil, de se concentrer que sur la posture, qui est quand même une grosse demande, hein, tout ce qui est TMS, et du coup de faire un produit très simple d'utilisation, donc toujours basé sur une technologie capteur. Et du coup, en quelques clics, on va être capable d'instrumenter une personne, de faire une mesure et puis surtout de sortir un rapport, un peu comme Léa, en un clic avec un niveau de score pour essayer de comprendre rapidement quelles sont les sollicitations articulaires les plus importantes. Hop. Voilà, donc l'environnement Ergolife, donc la petite mesure, alors ça, c'est pas la mesure qu'on a fait ce matin, mais voilà, c'est pour vous montrer, hein. Donc, vous voyez, on a une vidéo qu'on synchronise avec l'avatar. La vidéo va nous permettre plutôt de contextualiser, hein. Elle n'est pas du tout utilisée pour faire la capture de mouvement, hein. C'est vraiment les capteurs positionnés sur la personne qui le font. L'intérêt, c'est que si la personne sort du champ de la caméra, bah, on sera quand même capable de le suivre. Les capteurs ont aussi une mémoire interne, hein, donc techniquement, on est mort de suivre l'opérateur. L'opérateur peut partir dans ses rayons, faire son picking, faire ses commandes sans qu'on le suive, et on vient après directement décharger les capteurs dans le logiciel et reconstruire l'avatar 3D. Mais la vidéo est quand même assez importante pour pouvoir contextualiser. Donc voilà, l'idée de nos outils, c'est qu'on va être capable de synchroniser vidéo, mesure, afficher des courbes, cliquer à un moment donné sur la courbe, sur des pics, pouvoir voir la situation à ce moment-là, voir donc qu'est-ce que la personne faisait, et puis d'avoir tout ce niveau de scoring, savoir voilà, quelles sont les jointures les plus sollicitées, les classer de la plus pénible à la moins pénible. Hop, voilà. Ah. Donc l'analyse pour tous les capteurs qu'on propose, hein, aussi bien posture, musculaire, fréquence cardiaque, etc., ça va être toujours une analyse en peur d'entonnoir, hein. Donc on va être capable de générer des cartographies vraiment globales de l'activité pour voir en un clin d'œil quelles sont les articulations les plus sollicitées. Et puis après, pour chaque articulation, on va essayer de comprendre quel est le mouvement qui est le plus pénalisant, hein. Faut savoir qu'une nuque, voilà, on a de la flexion frontale, de la flexion latérale, de la rotation. Toutes les jointures sont assez complexes. Au final, on a toujours 2 ou 3 degrés de liberté. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre si c'est plutôt des mouvements répétitifs de flexion latérale ou un mix des deux. Et on va donner comme ça des scores. Et après, on va être capable de aller jusqu'à dire quelle est la tâche la plus impactée par rapport à ce mouvement de nuque qu'on a identifié. Donc on a vraiment cette analyse en entonnoir, hein, du macro au micro, qu'on est capable de faire. Donc là, on est vraiment sur du mode vraiment étude, projet, dirigé par un ergonome, hein. Comme disait Madame, les outils qu'on propose, c'est des outils qui vont vous donner de l'information, mais qui ne vont pas vous donner la solution. Forcément, ce sont des générateurs de mesures, ce sont de la mesure, de la métrologie, et il faut forcément un humain, un ergonome derrière pour pouvoir interpréter tout ça. La réalité virtuelle, donc là, on passe un peu au cran suivant. Donc là, on va plutôt parler de formation, ergonomie de conception. Donc ça, c'est un peu des demandes qu'on a depuis 2-3 ans. C'est de pouvoir intégrer toute cette métrologie dans le monde virtuel. Alors bon, le monde virtuel, c'est vrai que c'est assez vaste. C'est quoi exactement? Bah, c'est le fait de tronquer un peu la réalité en immergeant la personne dans un environnement différent. Il existe plusieurs types de réalité virtuelle, donc les écrans, les casques, hein, les casques de réalité virtuelle et puis les systèmes cave qu'on appelle, donc vous voyez, des grandes pièces, on rentre dedans, tout est projeté. Et c'est vrai que bon, les caves, ça coûte très cher et ce qui coûte pas très cher en ce moment, c'est les casques de réalité virtuelle qui viennent du monde du gaming et qu'on va pouvoir utiliser pour projeter des choses dedans et augmenter l'immersion. Donc les deux applications que nous on voit clairement, c'est de la formation.
Donc voilà, la personne, on équipe un casque et on va le mettre dans des situations à risque, on va la former, ou alors si la formation nécessite 2, 3 jours, au lieu de la mettre sur une vraie ligne, parce que voilà, ça coûte cher de réduire une production, on va simuler la ligne dans le casque et on va lui apprendre à faire son métier de demain. Et du coup, le fait de pouvoir collecter de l'information sur ses postures, ça va permettre de lui faire apprendre des bons gestes rapidement et lors de cette formation. Et puis la conception, donc bien concevoir du premier coup. C'est vrai que nous, on a beaucoup de personnes qui nous contactent en disant, bon, j'ai fabriqué, j'ai mis en place ma nouvelle ligne, j'ai fabriqué une machine, il y a un problème, il faut la modifier. Et là, bah, ça coûte vite très cher. Du coup, l'idée, c'est de vraiment aller à la source, aller directement au bureau d'études et dire, OK, vous avez pensé à quelque chose, mais quand on met un humain là-dedans, est-ce que votre modèle tient? Est-ce qu'il ne faut pas l'améliorer? Est-ce qu'il ne faut pas changer des choses? Et le fait de le faire virtuellement, forcément, on va gagner du temps et de l'argent parce que c'est quelques lignes de code à changer pour faire des simulations et trouver le meilleur agencement, la meilleure conception possible. Donc voilà un peu la méthodologie en général hein, de ce genre d'application. On va modéliser un environnement de travail, on va équiper la personne. Ensuite, la personne va faire une simulation de cet environnement de travail. Derrière, il y a un débriefing qui est fait. On va regarder un peu comment elle a appréhendé l'agencement, la conception. On va regarder toutes ses postures, si aussi il y a des choses un peu améliorées, si elle était trop penchée, si, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, il y a vraiment une réflexion, une discussion, recherche hein, entre toutes les parties prenantes, hein, donc les employés, la partie ergonomique, etc. Et du coup, on va proposer un nouveau modèle ou faire une édition du modèle et on va refaire la simulation, etc. Donc, vous voyez, c'est complètement itératif. C'est participatif surtout. Nous, les retours qu'on a, c'est le fait de mettre des employés dans la boucle. Forcément, on va avoir un meilleur retour sur l'acceptabilité du changement. Ça, c'est quand même très, très important. Hein. Souvent, les choses sont changées, sont modifiées sans demander l'avis des gens. Et après, malheureusement, les gens ne veulent pas le faire ou font mal et on perd du temps. Donc là, le fait de les faire participer, on a vraiment des bons retours là-dessus. Alors bon, une petite étude de cas là-dessus qu'on a fait chez Beaugrain Gérard, donc du groupe Savencia. Ils sont dans les Vosges, hein, donc ils font du fromage. Ils avaient des changements de ligne à faire. L'usine est classée bâtiment historique, hein, donc on ne peut rien toucher. Il y a des poteaux de partout, malheureusement. Donc là, l'idée, c'était d'équiper. Alors, je crois pas qu'il y ait de son dans la vidéo. Donc, on a représenté l'environnement de travail de la personne. Hein. Donc, vous voyez, en fait, il y a des fromages qui arrivent sur des grilles. L'idée, c'est de les prendre et de les mettre sur un tapis roulant voilà, qui les emmène pour les emballer. Euh, et du coup, on a donc présenté l'environnement. Alors bon, on peut faire à différents niveaux de fidélité, de précision, de joli, on va dire. Tout dépend après du temps qu'on a et toujours, ça coûte toujours cher de faire des trucs jolis. Mais là, on est vraiment pour tester l'ergonomie. Donc, on fait vraiment la situation réelle. Ensuite, une fois que la personne a fait son activité, il y a un débriefing hein, qui est fait, comme je vous ai dit. Donc, les gens donnent leur avis, ils disent moi, je préfère poser la grille comme ça. Il y a des gens de la maintenance qui sont là, des gens des bureaux d'études, en disant qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et puis, vous voyez, la personne, en temps réel, on est capable de lui amener des modifications. Elle dit moi, je verrais plutôt un petit chariot ici, la desserte, il faudrait la mettre là, le plan, il faut l'incliner de temps. Enfin, c'est très simple à modifier ces environnements. Et après, derrière, on simule la future activité. Et bien sûr, en temps réel, on regarde dans les logiciels de motion capture ce que dit le retour de l'avatar par rapport aux postures angulaires. Alors, on voit pas très très bien la vidéo, hein, je l'ai en direct Ouais. aussi, et c'est très très saccadé. Donc voilà, elle vous sera disponible après, mais là, on n'arrive pas à la voir mieux, en tout cas pas en vidéo, comme ça Ok, en bon, vision. les limites de Teams. Du coup, vous voyez, le scénario 1 était un scénario pensé par le bureau d'études, et puis on a pu préconiser 2 autres scénarios avec des modifications où, du coup, toutes les parties prenantes ont donné leur avis, donc celle qui, demain, serait la plus adaptée ergonomiquement et pour le changement.
Donc, le fait de faire de la métrologie, on est capable, alors là, c'est des illustrations, mais on est capable de faire, donner des chiffres, de faire de la visu et de facilement comparer un avant-après. C'est vrai que dans le petit diagramme là, de l'INRS sur maîtriser, investiguer et du coup valider à la fin ou confirmer le changement, bah, le fait de faire de la mesure, ça permet facilement de montrer que on a un gain d'un point de vue de posture sur l'outil ou l'organisation mis en place, ou un report, hein. Des fois, malheureusement, on va gagner sur du dos, mais le problème va se reporter ailleurs. Donc voilà, la mesure permet d'objectiver ça. Et puis bon, juste pour finir, l'IA, bon, c'est vrai que l'IA, tout le monde en parle. C'est assez en vogue. Alors, bon, l'IA, en ergonomie, c'est toujours compliqué parce que l'humain, c'est pas un robot. Nous, ce qu'on développe en cours, là, c'est plutôt pour essayer d'automatiser tout cet aspect d'activité de la personne. Vu qu'on enregistre toute la partie posture, l'idée, c'est d'essayer de automatiquement, via la posture, d'identifier différents patterns de mouvement pour bah, essayer de comprendre tout ce qui est gestes répétitifs, essayer que le logiciel apprenne par lui-même l'activité de la personne et voilà, de faire gagner du temps un peu sur cette partie de contextualisation de l'activité de la personne. Donc bon, c'est un peu les débuts. Sur du travail répétitif, ça marche pas mal. Voilà. Donc c'est des choses qui sont amenées encore un peu à mûrir pour avoir quelque chose de stable et fiable. Je crois que j'ai fini sur ma partie. Donc bon, j'ai amené 2-3 capteurs hein, après les présentations. Si vous voulez un peu tester tout ça, il n'y a pas de problème. Bon. Merci, merci beaucoup, Julien. Et en plus, on est parfaitement dans les temps, donc on va pouvoir prendre quelques questions. Moi je voudrais juste insister parce j'avais organisé une conférence avec le patron de Savencia sur un salon Préventica. Et la partie très intéressante, en fait, il y avait deux opératrices sur la ligne. Les deux opératrices ont participé à ce test en réalité virtuelle, à leur nouveau poste. Et en fait, derrière, c'était elles qui réclamaient l'arrivée de ce nouveau poste. On a souvent le problème quand on fait des changements dans une production, des gens qui ont la crainte de ce qui va être modifié, de tout ce qu'ils vont avoir abandonné. Le fait de les avoir fait travailler comme ça, très, très en amont dessus, ça les rendait au contraire impatients derrière, parce que je sais plus, il y a eu 6 mois pour pouvoir faire les transformations, acheter les machines, implanter, etc. Et elles étaient en attente et non plus dans la crainte d'avoir ce nouveau poste. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir ça. On parle d'implication du personnel. Alors, il y a l'implication dans la mise en œuvre du projet, mais il y a aussi cette notion de plus lui craindre le changement, de se demander ce que le service méthode, ce que la direction, ce que les services techniques vont avoir dans l'idée. Et voilà, donc cet aspect-là qui est souvent le plus difficile à avoir, c'est-à-dire l'acceptation. Bah là, on est plutôt dans l'envie que dans le problème d'acceptation. C'est les filles réclamaient leur changement le plus vite possible. Voilà, je vous laisse poser les questions maintenant. Merci. Du coup, j'ai deux questions sur la partie mesure. Est-ce que ça prend aussi en compte la charge, du coup, le poids de ce qu'on déplace ou pas? Et la seconde question, c'est dans le cas où potentiellement il y a des personnes qui ont des pathologies particulières, est-ce que sur l'export, on peut pondérer des sollicitations articulaires pour dire, bah là, en fait, si cette personne fait ce mouvement, c'est vraiment pas bon pour elle, pour aider justement derrière sur des adaptations de poste? Oui, alors, donc pour la première question, port de charge, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est plutôt sur une mesure, on va dire, musculaire. On a eu une thèse qu'on a finie d'ailleurs. Donc là, on espère avoir l'année prochaine un produit, une sorte de semelle qu'on met dans la chaussure, mais pas une semelle de pression, mais une semelle de force pour vraiment avoir ces moments de prise, de charge. Donc l'idée, ça serait de savoir combien de kilos on porte, qui sont du coup sollicités par les jambes et de le coupler avec la posture, vu qu'on a des capteurs de posture, pour faire, vous voyez, l'idéal même à terme, ça serait de faire un peu de la kinématique inverse, pour vraiment voir quelles sont les sollicitations au niveau du port de charge sur les jambes. Donc ça, c'est des choses, j'espère qu'en 2025, on aura un produit capteur qu'on pourra proposer.
Mais à l'heure actuelle, le port de charge, c'est avec le capteur électromyogramme, donc des choses qu'on va mettre au niveau des muscles voilà, pour avoir une certaine contraction musculaire qui est quand même en relation avec le port de charge. Et pour la deuxième question, alors bon, tout ce qui est pathologie, c'est vrai que nous, les grilles qu'on utilise pour... Ah, pardon. Les grilles, c'est vrai que ça déconcerte. Les grilles qu'on utilise... faut un peu baisser. Il faut baisser l'écran parce que je suis grand. Voilà, c'est mieux. Alors, les grilles qu'on utilise pour faire toute l'analyse posturale, nous, on est plutôt sur les grilles INRS, les grilles NF 1005-4. Après, ces grilles sont éditables. Donc, ça veut dire que vous pouvez sans problème mettre vos propres seuils. Donc, si certaines personnes ont des pathologies, on peut peut-être réduire à un moment donné les seuils pour les mettre en relation avec leur pathologie, hein. Forcément, s'il ne peut pas élever le bras à un certain niveau. Donc oui, c'est des choses qui sont faisables, mais voilà, c'est sûrement en relation avec service médical chez vous. Là, les remarques que j'ai, moi, plutôt en information, c'est qu'en fait, on a Léa, donc complètement gratuit. Vous avez vu, on peut l'utiliser, voilà. C'est un premier pied hein, qu'on peut mettre dans la visualisation des postures. Et après, on a aussi des gaps. Hein. On va penser lean. Hein. Je pense à Cousin tout à l'heure qui vraiment organisé tout ça. Et vous avez maintenant des supports technologiques. Donc, on est bien sur le principe numéro 5, c'est tenir compte de la nouvelle technologie pour l'analyse du risque qui va vous donner beaucoup plus d'éléments précis cette fois-ci pour aller vers l'amélioration la plus adaptée pour répondre à ces TMS qui pourrissent un petit peu la vie de tout le monde. Je vous rappelle, 67 ans. Non, non, je déconne, c'est 64 pour l'instant, donc on se calme. Mais voilà, le départ à la retraite, c'est quand même pas tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller le plus loin possible? Il y avait du bruit, je coupé. Ah, on est sur RTF. Non, c'est celui-là. On a une question sur le littoral. Vas-y, Fanny. Bonjour, je voulais savoir si dans vos projets de recherche, en fait, vous intégriez aussi des kinésithérapeutes ou bien des médecins, parce que bon, on parle TMS et du corps humain, qui effectivement n'est pas le même pour tout le monde. Et est-ce que derrière, lorsque vous mettez en place un plan dans une entreprise, c'est validé aussi par la profession médicale et pas seulement par les personnes qui vont faire ce changement de poste? Il marche le micro? Oui. Oui, effectivement, le corps médical, forcément, a toujours une part un peu dans ces projets-là. Souvent, enfin, on fait beaucoup de cardio aussi dans notre société. Donc, les cardio, forcément, les médecins, c'est des choses qu'ils font régulièrement. Et après, coupler une cardio avec de la posturologie, ça se fait aussi pas mal en entreprise. Donc souvent, les ergonomes les ergonomes inter-entreprises sont forcément en relation avec les médecins. Et c'est souvent même des fois les médecins qui font appel, qui leur demandent ce genre d'études. Après, oui, il faut forcément allier les deux. Ça, c'est... Alors, je vais rebondir là-dessus parce qu'on a bien sûr des ergonomes. On a aussi, et ça, j'ai vu ça dans une industrie, on a des ergonomes qui viennent étudier le poste et aussi un kiné qui vient pour accompagner la personne dans sa posture vis-à-vis du poste du travail. C'est pas tout à fait la même approche, c'est complètement complémentaire. Bon, après, encore une fois, c'est voilà, c'est des levels différents, c'est en fonction des risques que l'on rencontre. Donc, il faut vraiment se poser la question initiale, est-ce que j'ai des TMS? La réponse, je pense qu'on peut tous se le dire, c'est oui. Quelle est la gravité de ces TMS? Bah, c'est à vous de l'évaluer. Donc, principe numéro 2, évaluation du risque. Et comment je le fais pour être le plus proche possible de la réalité? Donc, vraiment, déjà, la première idée, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder, d'aller sur le terrain, de ne pas oublier ça et de prendre Léa, juste ses yeux, la grille INRS. Enfin, on a énormément d'outils et après, petit à petit, évoluer dedans. Appeler Julien quand vraiment vous n'y arrivez plus. La médecine du travail avec les ergonomes, un kiné. Enfin, voilà, il y a vraiment différentes actions à emmener. Et vous allez voir, c'est pas fini. On en a encore.